Hibou, ça vous dirait d'être crédible en tant que photographe? Ça vous dirait d'être reconnu, respecté, pris au sérieux? Est-ce que vous vous dites que si vous étiez vraiment crédible, vous pourriez partager votre travail en toute confiance, vous pourriez devenir photographe professionnel ou même carrément vous vendre au juste prix et surtout, vous débarrasser de ce satané syndrome de l'imposteur? En fait, il y a quelques mois, je vous ai posé la question directement sur Instagram. Selon vous, pour pouvoir trouver l'épanouissement en tant que photographe, faut-il d'abord être crédible? Et honnêtement, si je m'attendais peut-être à 30% de oui, ce qui à mon sens est déjà beaucoup trop, le pourcentage de réponses positives m'a soufflé 67%. 67% d'entre vous pensent que la crédibilité est un paramètre fondamental dans leur développement en tant que photographe. Alors avant de poursuivre, je vous annonce que cette vidéo a un sponsor, Zero, qui propose un outil qui pourrait bien être utile à votre épanouissement en tant que photographe justement, mais j'y reviens en détail un petit peu plus loin. Donc apparemment, la crédibilité pour un photographe, c'est essentiel pour oser avancer. Mais c'est quoi la crédibilité? Ça se mesure comment? Si une personne crédible est une personne fiable et en laquelle on a confiance, pour qu'on nous fasse confiance, il suffit d'avoir l'air digne de confiance. C'est ça? Est-ce que c'est en ayant l'air crédible qu'on devient crédible? Ah bah je sais pas, mais en tout cas c'est pas avec tes deux trucs sur la tête que ça va marcher. Ah merde, j'ai les mêmes. Parce que concrètement, est-ce que ça dépend de l'argent qu'on gagne? Est-ce qu'il faut participer à des expositions, être publié dans des grands magazines, gagner des prix photographiques, publier des livres? Ou est-ce que notre crédibilité pourrait être proportionnelle à notre nombre d'abonnés par exemple? En tout cas, si c'est comme ça que ça se mesure, aux photographes qui n'osent pas se lancer, montrer leurs photos ou travailler pour des clients qui les payent parce qu'ils ont l'impression de manquer de crédibilité, je vais leur dire montrez juste que vous gagnez bien votre vie, que vous gagnez des concours, que votre travail est publié dans des magazines, que vous avez plein d'abonnés, comme ça vous serez crédible. Fake it until you make it. Ah ben voilà, c'est ça. Et choisissez bien votre coiffure aussi, ça aide. Bon, vous l'avez compris, je pense, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Parce que le problème, c'est que de 1, la crédibilité, c'est pas ça du tout, et ensuite, rechercher la crédibilité pour pouvoir avancer, c'est prendre le problème complètement à l'envers. Parce que la crédibilité, c'est la conséquence de nos actions, c'est pas du tout une condition préliminaire pour oser contacter une galerie, des clients ou vendre son travail. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer à quel point cette question de la crédibilité peut être un problème chez les photographes. On va déconstruire toutes les mauvaises décisions qu'on prend parce qu'on n'a pas confiance et qu'on cherche à tout prix à renforcer notre crédibilité, avant tout. Un peu comme si on se servait du regard des autres comme de béquilles pour avancer. Et je vais tenter surtout de vous libérer de cette paralysie exécutive qui vous empêche de passer à l'action parce que vous n'osez pas organiser un shooting, monter vos prix, tester une nouvelle technique ou créer votre propre site web par exemple. Et justement, avant de vous parler des dérives que cette quête dangereuse de la crédibilité peut générer, laissez-moi vous présenter notre sponsor du jour, Zero. Alors, je sais que pas mal de photographes se demandent comment créer un site web sans que ça soit super chiant, complexe et chronophage, soit hors de prix. Et c'est vrai qu'en général, on a tendance à se dire qu'on doit choisir soit l'un, soit l'autre. Mais il s'avère que la promesse de Zero est différente. Du coup, j'ai pris quelques heures pour explorer son interface et ses options, histoire de voir ce qu'il avait dans le ventre. Et avant toute chose, je dois dire que c'est bien l'outil le plus intuitif que j'ai eu l'occasion de tester. En moins d'une matinée, j'avais déjà un site web qui tenait largement la route avec une homepage, une section qui suis-je, une page de contact et un portfolio évidemment. J'ai même eu le temps d'entamer la configuration d'une boutique pour vendre mes photos et je savais pas que ça pouvait être si rapide. En plus, les templates sont élégants, flexibles et personnalisables, mais ce qui fait surtout la différence à mon avis, que ce soit au niveau du gain de temps ou du plaisir d'utilisation, c'est ce système de glisser-déposer qui permet d'organiser le contenu sur les pages. Je sais pas si vous connaissez le terme WYSIWYG, what you see is what you get, mais on est en plein dedans. Pas besoin de s'emmerder avec du code, des previews ou des refresh intempestifs, c'est super facile à prendre en main et méga efficace instantanément. Vous pouvez donc présenter votre portfolio, vos services, des témoignages, des vidéos, votre feed Insta et même un blog si vous voulez, avec en plus des temps de chargement éclairs, ce qui n'est pas du luxe. Et la bonne surprise, c'est que tout ça, c'est même pas cher. À peine 2,61 € par mois en ce moment pour un site web classique et à partir de 4,41 € par mois si vous voulez ouvrir une boutique et vendre des produits. Et pour ce prix, vous avez même l'hébergement inclus et un nom de domaine gratuit pendant 1 an. Et évidemment, vous me voyez venir. Si vous utilisez le code Laetitia ou le lien en description, vous bénéficierez de 3 mois supplémentaires gratuits pour tout plan annuel Zero. Donc honnêtement, si vous vous disiez qu'il était temps de créer ou de refaire votre site web pour enfin présenter votre travail sur un support propre, fluide, fiable et qui vous ressemble, c'est peut-être bien une occasion à saisir, surtout que c'est garanti satisfait ou remboursé pendant 30 jours, donc vous n'avez rien à perdre. On vit à une époque où il est plus que jamais difficile de se souvenir que quand on veut quelque chose, il vaut mieux ne pas commencer par la fin. Pourtant, bombardés en permanence par les rêves des autres, on finit par choisir le nôtre un peu comme dans un magasin. Je sais pas si vous le savez, mais certains jeunes vont jusqu'à acheter des produits de luxe de leur propre poche pour en parler ensuite sur les réseaux sociaux et faire un peu genre c'est la marque qui me l'a envoyé parce que mon influence a de la valeur apparemment et c'est donc bien la preuve que je suis un influenceur, n'est-ce pas? C'est la logique inversée dont je vous parle. On réalise ses rêves en commençant par la fin.
Et pour certains photographes, quand la crédibilité est considérée comme une condition fondamentale de leur succès, bah c'est pareil. Et j'en profite pour préciser que dans cette vidéo, j'ai un seul but, vous aider à avancer dans la bonne direction, à savoir la vôtre. Donc, si vous vous sentez jugé par une remarque, essayez de la recevoir de manière constructive parce que vraiment, en fin de compte, j'ai envie de vous libérer de ces pressions d'image. Je sais qu'elles s'invitent souvent malgré nous et elles sont formidablement contre-productives. Et donc, chez les photographes, à quoi peut ressembler ce besoin fondamental de confiance ou crédibilité ? Ben ça se traduit par exemple par l'achat de matériel photo trop cher, souvent pas nécessaire, mais supposé les rendre enfin crédibles aux yeux des clients qui n'ont peut-être même pas encore. C'est cette fameuse peur d'aller photographier un mariage sans avoir un bon zoom à ouverture constante comme le 70-200 ouverture 2.8 par exemple. Certains et certaines vont jusqu'à payer des modèles un peu en vogue pour booster leur crédibilité dans la communauté. Il y a un petit côté trophée en quelque sorte qui rassure. Mais honnêtement, même en pure collab, choisir de shooter avec un modèle spécifiquement parce qu'il ou elle a déjà bossé avec des photographes un peu connus par exemple, c'est pas forcément la meilleure justification. D'autres, parce qu'ils ont l'impression que leur travail manque de quelque chose, vont chercher de grandes causes et des grands messages à porter, pas au fond d'eux ou en accord avec leurs valeurs personnelles, mais dans les buzz ou les titres d'actualité par exemple, pour devenir enfin ce qu'ils considèrent comme de vrais photographes qui disent des vrais trucs, qui vont au front et qui se mettent en danger au nom de la vérité. Voilà, tout ça. Ça se traduit aussi par la tendance à reproduire des styles à la mode pour se rassurer parce qu'on sait que ça plaît, ou à copier le travail des plus grands et grandes photographes qui ont déjà fait leurs preuves et qui sont donc apparemment crédibles. Un bon exemple à suivre. Et il y a aussi ceux et celles qui vont jusqu'à faire des photos qu'ils n'aiment pas vraiment, convaincus que ça fera plus sérieux que ce qu'elles feraient peut-être autrement. Alors oui, vous avez bien entendu, j'ai dit Yel. Ça sonne un peu bizarre, c'est aussi bizarre à dire pour moi, mais j'ai vraiment essayé de rendre ce script plus inclusif que d'habitude. Si vous comprenez pas pourquoi, ou que ça vous énerve, ou que pour vous ça n'a pas de sens, je vous ai mis un lien dans la description d'une vidéo que vous devriez vraiment aller voir avant de laisser un commentaire inutile sous cette vidéo. Soyez sympa. Donc qu'est-ce que je disais? Moi-même, je me souviens à mes débuts, j'avais un style déjà un petit peu coloré, disons, et je pouvais avoir la main lourde et maladroite en retouche aussi. Mais j'ai eu des périodes où j'avais tellement peur, en grande partie inconsciemment, qu'on trouve mes photos ridicules que j'ai fait des bêtes portraits hyper instagrammables en oubliant mes délires à moi dans le processus. Et c'est assez naturel d'essayer de convaincre les autres de sa crédibilité pour pouvoir enfin trouver confiance en soi et en son travail, surtout dans les phases un peu down par lesquelles on passe tous. C'est d'autant plus tentant, pas facile à dire ça, qu'on baigne dans un océan de trucs auxquels se comparer. C'est très facile de perdre confiance. Et puis d'autres photographes vont encore plus loin, j'ai envie de dire. Parce qu'ils et elles ne s'inspirent pas forcément des images des autres pour se rassurer, mais plutôt de l'image que ces autres renvoient, de leur comportement en tant que photographe dit crédible. Ils vont alors reproduire leur style de communication, la fréquence et le type de leurs publications sur les réseaux, ce qu'ils montrent de leur style de vie, etc., etc. Ça impacte tout, jusqu'au vocabulaire choisi, les moments spécifiquement partagés et le soin mis dans la création de leur contenu, encore une fois, au-delà de leur travail de photographe, jusqu'à parfois complètement se perdre dans une démarche de représentation. Et elles vont enfiler en somme le costume du ou de la photographe crédible, avec tout ce que ça implique, et ainsi se rassurer sur leur propre crédibilité. Et ces mensonges, entre guillemets, ne sont pas forcément un calcul malicieux, c'est même pas conscient le plus souvent, mais découlent juste d'un besoin de protéger leur crédibilité spéculative, si vous voyez ce que je veux dire. Genre le niveau de crédibilité qui leur donnerait satisfaction à leur avis. Ouais, c'est un peu ça. C'est fou parce que si vous saviez le nombre de photographes dont le travail est admiré, voire coté, dont la parole est partagée, dont les photos sont vendues, exposées et primées alors qu'ils n'ont pas tellement d'abonnés, voire pas de compte Insta du tout. Mais tout ça, évidemment, c'est bien plus difficile à mettre en œuvre que d'écrire pro-photographeur dans sa bio Insta. Et attention, je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis juste qu'il en faudra un peu plus pour atteindre ses vrais objectifs. Ceci dit, c'est bien joli tout ça, mais même si clairement certains et certaines mettent la charrue avant les bœufs, qui suis-je moi pour les pointer du doigt? Parce que dans le fond, c'est pas très grave de prétendre si ça leur fait du bien. Peut-être que ça marche comme technique, sauf que c'est pas vrai. Je sais qu'on peut avoir l'impression parfois que c'est mieux que rien, mais avoir besoin de crédibilité pour avancer ou s'accomplir, ça peut avoir de vraies conséquences et ça ne vous rend pas du tout service au final. Maintenant, laissez-moi vous présenter les 4 grandes catégories de problèmes dont on parle au juste. Avoir la crédibilité pour objectif, ça nous empêche de faire le vrai travail qui nous permettra d'aller là où on veut aller. À vrai dire, ça nous empêche carrément de prendre le temps de comprendre ce qu'on veut vraiment et ce qui peut potentiellement nous épanouir. Pour de vrai, prendre le temps de publier des stories tous les jours plutôt que d'organiser des shootings, dépenser de l'argent dans un nouveau boîtier plutôt que dans une formation vraiment utile, c'est gaspiller des ressources précieuses. Et en se focalisant sur l'image qu'on projette, on s'ampute du temps et des efforts qui auraient pu paradoxalement nous mener à une véritable crédibilité un jour. En fait, c'est comme une forme d'auto-escroquerie. En
quête de crédibilité avant tout, on devient aussi beaucoup plus sensible aux promesses de raccourcis. On tend à beaucoup moins valoriser le chemin et à se focaliser sur un objectif à atteindre le plus vite possible. À défaut d'être crédible, on veut au moins avoir l'air crédible, donc on paye pour des likes, pour des abonnés, on veut croire aux méthodes miracles, aux garanties magiques et aux quick fix, comme si le regard des autres était la première chose à transformer. Mais en vérité, un musicien ne veut pas être musicien, il veut faire de la musique, il veut toucher les gens, il veut avoir un impact sur leur vie, les faire réfléchir, les faire pleurer, les faire danser, les faire kiffer, les faire s'aimer, tout ça. Et c'est pareil pour vous, vous ne voulez pas être photographe, alors vous n'avez pas besoin de prétendre d'en être un ou une. Vous devez faire ce que vous aimez, le mieux que vous pouvez, et avec la liberté de vous planter. Pas courir comme des poules sans tête vers une crédibilité qui vous rassurerait enfin sur votre valeur et celle de votre travail. Non. Le risque même, quand on veut trop contrôler son image, c'est de se retrouver avec une telle dichotomie entre ce qu'on montre et ce qu'on a l'impression d'être en vrai, que ça peut psychologiquement devenir un enfer à gérer. Et je sais que c'est compliqué. Comment y aller par étapes quand nos pairs, les autres photographes là, qu'on voit sur Instagram, semblent déjà baignés dans le succès et les accomplissements. Ouais, c'est ça quoi, c'est connu là. Mais énerve cela. On n'a pas le temps de bâtir un rêve, alors on fabrique un fantasme. C'est bien aussi. Et notre confiance endommagée, un peu plus à chaque comparaison, devient la contrainte qui rend la crédibilité nécessaire et de ce fait la représentation compulsive. Et il n'y a rien de pire que de passer son temps à entretenir une représentation déformée de nous-mêmes en occultant tout ce qui dépasse. Vous qui vous plaignez de votre syndrome de l'imposteur, comptez sur lui si vous vous obstinez pour se transformer en syndrome de l'imposteur. Tu m'as fait peur, bordel! Quand on a peur de ne pas être crédible, on a d'autant plus peur de faire des erreurs. Vous savez. Et ne pas avoir le droit à l'erreur, c'est souvent la garantie de ne pas avancer du tout. Vous le savez aussi, mais je le répète. Quand on débute, quand on se cherche, mais à tout moment en vérité, les expériences et les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Mais quand on s'inquiète de notre crédibilité, ça a une conséquence massive sur notre capacité à produire du neuf, à produire tout court en fait, et donc à avoir la chance de faire ces fameuses erreurs formatrices. Quand on a peur de mal faire ou même simplement pas aussi bien que ce qu'on a déjà pu faire, on n'ose plus prendre de risques et bien souvent, on ne fait rien du tout. On questionne chaque pied devant l'autre, chaque pas, avec l'impression à chaque fois qu'on joue sa si précieuse crédibilité. Et ça arrive même à ceux et celles qui ont déjà une certaine crédibilité. Pas juste qui en voudraient une. Comme quoi, dans aucun cas, ça ne devrait être si important. Car cette paralysie exécutive, c'est ce qu'il y a de pire pour un créateur ou un entrepreneur. Parce que la pire chose à faire quand on veut créer ou construire quelque chose, c'est bien de passer son temps dans sa tête plutôt que de passer à l'action. Il faut passer à l'action. Et du coup, pour vous éviter de tomber dans ces pièges de la quête de la crédibilité et de vous retrouver perdu, découragé, épuisé ou paralysé, laissez-moi vous proposer quelques solutions pour vraiment passer à l'action et avancer vers vos vrais objectifs, même si vous ne les connaissez pas. Bonjour, nous interrompons ce programme, même si je suis toute seule, je sais, pour vous rappeler que si vous aimez bien cette vidéo et que par un hasard malheureux vous n'êtes pas abonné, il y a un petit bouton assez sympathique qui justement sert à régler ce problème. Donc nous vous invitons chaleureusement à cliquer dessus. Voilà, merci pour votre attention, vous êtes bien sympathique, comme le bouton sur lequel vous devriez cliquer. Bref, vous n'avez pas confiance en vous ou en votre travail et ça se comprend tout à fait. On passe tous par là à un moment ou un autre, voire régulièrement en fait, et en effet, c'est pas très confortable. Mais plutôt que de vous reposer sur la validation des autres, laissez-moi vous présenter 10 conseils qui vous aideront à avancer dans la bonne direction. Encore une fois, même si vous la connaissez pas. Et je vous conseille de rester jusqu'à la toute fin parce que j'ai eu une idée aussi, ça pourrait vous intéresser. Conseil numéro 1, d'abord, stop à l'égocentrisme. Arrêtez de penser que vous êtes le centre du monde. Je sais que ça sonne un peu comme une insulte, mais en fait, c'est tout l'inverse. L'idée, c'est de réaliser que personne ne se soucie de votre crédibilité comme vous. Personne ne se préoccupe assez de ce que vous faites que pour justifier que vous ayez peur de le faire. Tout le monde s'en fout en fait. Et même si une mauvaise langue venait à critiquer votre travail ou se réjouir de vos échecs, 1, ça durerait pas très longtemps, ils ont autre chose à faire. Et 2, c'est leur problème s'ils ont envie de gaspiller leur temps à ça. Le monde ne tourne pas autour de vous, vos succès et vos échecs. Et faire des erreurs, même à la vue de tous, c'est bien la preuve que vous passez à l'action et prenez votre destin en main. C'est ça qui compte pour vous. Ensuite, vous devez dissocier les accomplissements des autres de vos objectifs personnels. Je m'explique. C'est quoi qui vous fait envie quand on vous parle de carrière de photographe? Le prestige du nom de Doisneau, la carrière incroyable d'Annie Leibovitz, le business model hyper lucratif d'Anne Guedes, la créativité aventureuse et engagée de Benjamin Von Wong, ou la popularité de Jessica Kobesi. Peut-être que vous pensez que votre rêve c'est d'atteindre leur niveau technique, leur niveau de reconnaissance, ou même leur niveau de vie, mais je pense que c'est faux. Évidemment. Parce que même sans aller jusqu'à sauter directement à la dernière étape en prétendant qu'on a déjà leur vie
envie ou leur talent. On peut aussi juste se demander comment ils en sont arrivés là et tenter d'appliquer la même recette, vaillamment, avec tout le travail que ça implique. Ça semble décent dit comme ça. Mais c'est là une stratégie bien bancale parce que leurs ingrédients à eux, ils les avaient. Les décors de leurs photos proches de chez eux, leur chronobiologie qui leur rend normal de se lever à 5h du mat, contrairement à vous, peut-être. Le bon contact, au bon moment, propre à leur réseau social personnel. Cette passion annexe qui les aide à différencier leurs images de la masse. Tout ça, c'est eux. Ne vous laissez pas polluer par les rêves des autres, par leur succès d'aujourd'hui ou leur vitesse de croissance, parce que la quantité de travail que ça leur demande ne serait pas forcément la même pour vous. Et puis pourquoi courir à destination quand on sait même pas où on va? Si vous bavez devant le succès ou le travail d'un ou une autre photographe, prenez le temps de vous poser la question. Est-ce que j'ai envie d'être comme lui ou elle parce que sa crédibilité a l'air confortable? Ou parce que ça me rassure sur l'idée qu'il est possible de transformer mon propre rêve en réalité, ce qui est beaucoup mieux. Donc arrêtez de gaspiller votre précieux temps à imiter le parcours des autres et laissez-vous le temps et les opportunités d'explorer ce qui vous motive, vous inspire et vous passionne, vous. C'est comme ça que vous dépenserez la bonne énergie au bon endroit et progresserez vers votre rêve, même si c'est un peu grand comme mot, pas à pas. Ah bah cool, le gourou a parlé. Il est aussi important de capitaliser sur vos ressources personnelles. Ne vous focalisez pas sur ce que vous n'avez pas ou ce que vous ne pouvez pas faire, mais au contraire, sur vos forces. Comme tout le monde, j'ai mes obstacles. Ma timidité, on dirait pas mais si, ma phobie administrative, et mon manque naturel d'organisation, par exemple, même si j'ai mis en place des systèmes pour le contrôler. Pas trop le choix. Mais je combats ces obstacles avec mes forces. Mon impulsivité, qui me fait parfois dire oui sans réfléchir. Oui! Ma curiosité, qui m'emmène souvent sur des chemins inconnus, et mon idéalisme, qui refuse le mot impossible. Et comme tout le monde, j'ai mes contraintes. Un tout petit espace de studio, pas de voiture pour me déplacer à l'heure actuelle, et des émotions souvent extrêmes. J'ai pas le temps. Oh putain, ces avions, c'est pas... Je n'ai pas le temps, j'ai dit. Avion! Et l'avion se calme, hein? C'est moi qui parle maintenant, hein? On respecte ici. On avait ça à cause de ça, hein, qu'on respecte rien. Purée. Putain d'avion de merde! Alors je puise dans mes ressources, ma passion pour le dessin, la poésie, mes émotions extrêmes justement, et mes compétences Photoshop par exemple. Au final, c'est sur tout ça que se construit petit à petit mon identité artistique, et donc ma confiance, et aussi mon enthousiasme pour ma passion. Votre travail à vous se construit sur vos ressources à vous. Vous passerez vos propres messages avec votre propre sensibilité, sens esthétique, compétences techniques, environnement, contexte social et psychologique, tout ça comme un poisson dans l'eau au pays de vous-même. C'est tellement poétique ce que tu dis. Du coup, ne prenez pas les conseils des autres pour argent comptant. Apprendre à accueillir l'aide, les recommandations et les conseils sans s'y perdre, ça peut être un challenge. On a tous un avis, on est beaucoup à le partager, souvent même on se contredit, et ça peut être déroutant pour ceux et celles qui cherchent à être guidés. Je dis pas qu'il faut ignorer tout le monde quand on veut développer son propre rêve, mais je vois quand même beaucoup de personnes qui sont juste complètement perdues à force d'entendre tout et son contraire. Parce qu'à chaque fois qu'ils et elles s'expriment sur leurs pratiques ou leurs objectifs, on croit qu'ils ne font que copier-coller, répéter ce qu'ils ont entendu d'autres dire. Ils et elles suivent souvent quelques photographes, quelques youtubeurs, et à chaque grande déclaration entendue, ils l'absorbent à 100% en perdant complètement leur objectif de vue, s'ils en ont un. Je veux faire ça, non, ça, ah, c'est ça la vie que je veux, ça y est, j'ai trouvé ma vraie passion. Oh purée, mais c'est ça mon rêve, mon idole, je vais faire tout comme lui ou comme elle. Mais purée, pourquoi ça marche? Bah pourtant je fais tout pareil. J'avoue que je suis fatiguée, moi, à force d'écouter tout le monde comme ça. Parfois on a tellement peur de se tromper que comme des girouettes, on part dans une direction, puis une autre, on va vers un style, puis un autre, on se persuade d'un rêve, d'un objectif, puis d'un autre. Tout ça au gré des conseils qu'on reçoit, des succès qu'on perçoit et des paroles qu'on boit. Du coup bon, je sais que ça va être un peu difficile de vous donner un conseil alors que je viens de dire qu'il fallait pas tout écouter aveuglément, mais souvenez-vous d'un truc. Moi là potentiellement je parle à des milliers de personnes, et même si ce que je vous partage est issu de mon expérience personnelle et de ce que j'ai pu aussi apprendre à travers celle des photographes que j'ai déjà pu aider, ça reste des affirmations et opinions assez générales. Vous vous rendez bien compte que tout ce que je dis ne s'applique pas forcément à vous, donc vous devez forcément faire le tri en toute âme et conscience. Et si vous voulez vraiment avoir des conseils personnalisés sur votre expérience à vous, alors il faudra peut-être envisager de venir me voir pour un mentoring quand mes formules seront prêtes. Bientôt donc. Ah, ça c'est une bonne nouvelle! D'ailleurs, je vous mets le lien pour recevoir toutes les infos à ce sujet, y compris les tarifs préférentiels en description. Ensuite, souvenez-vous, vous n'avez qu'une vie. Touchez-vous le visage. Hein? Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là encore? Touchez-vous le visage. Oui, allez-y, parce que c'est bien vous. Vous êtes là, maintenant. Peut-être dans votre lit, peut-être en train de faire caca, je sais pas, et je veux pas forcément savoir non plus. Mais prenez la mesure de cette information. Vivez votre vie. Faites ce que vous voulez vraiment faire. Pas en fonction de ce que les autres vont penser, ou de ce que vous pensez que les autres vont penser.
avancer, parce que c'est pas la première fois que je le dis, mais quand on réalise pour de vrai que le temps qui passe ne reviendra pas, que la fin est finale et que la chance est unique, on commence à prendre nos responsabilités vis-à-vis de nos rêves et passions un peu plus sérieusement. Alors je sais que certains et certaines d'entre vous se sentent coincés et ne peuvent pas forcément révolutionner leur vie d'un coup de baguette magique, mais si vous prenez le temps de regarder cette vidéo, prenez aussi celui de renouer avec vous-même. Wow, ça sonne comme rien du tout ça. Pas besoin de vous accrocher à la promesse d'une gratification future pour avancer, ou de vous cacher derrière une quelconque crédibilité. Prenez juste du plaisir à vous accomplir dès aujourd'hui. Et du coup, ne vous formatez pas. Vous voulez tout photographier? Vous n'êtes pas prêt à trouver votre style? Ne vous martelez pas avec cette idée. Vous voulez faire de la photo créative? Vous essayez à des genres douteux, même si c'est prendre le risque qu'on considère votre travail comme kitsch? Faites-le, on s'en fout et je sais de quoi je parle. Votre rêve, c'est d'exposer dans des galeries. Osez. Qu'avez-vous à perdre? Vous avez l'impression que les photos que vous faites ne correspondent à aucun genre existant, alors ne vous forcez surtout pas à leur trouver un label. On s'en fout. Ne lissez pas vos contours pour vous fondre dans la masse en quête de confort, d'acceptation, d'intégration ou de crédibilité. Ne postez pas un certain type de photos que vous aimez moins faire parce que vous avez l'impression que ça plaît plus. Ne perdez pas votre temps avec des fausses questions du genre « Qu'est-ce qui fera de moi un vrai photographe? Quel style rapporte le plus de likes sur Instagram? Qu'est-ce qui me rapportera le plus d'argent ?» Parce que la première étape quand on veut s'épanouir dans sa passion, c'est toujours de la vivre. Donc passez à l'action, ne réfléchissez pas trop. Parce que prendre le temps de réfléchir pour faire les choses bien, parfois, c'est une bonne chose. Mais le risque de se retrouver coincé dans une prison théorique est bien réel. Surtout que je sais pas si vous savez, mais en fait, quand on pense à faire quelque chose, notre cerveau reçoit la même gratification que si on le faisait vraiment. C'est facile du coup d'oublier que passer à l'action est indispensable pour avancer. On réfléchit, parfois on imagine que ce serait trop compliqué, trop long, inutile, ou jamais assez bien, avant même d'avoir essayé. Il faut que je me forme à Photoshop. Il faudrait que je laisse des cartes de visite chez le boulanger. Faudrait que je participe à ce concours. Faudrait que, et au final rien ne se passe. Vous n'aurez jamais assez confiance, vous ne serez jamais suffisamment prêt, vous ne serez jamais assez crédible, mais à ce train-là, vous serez jamais quoi que ce soit en fait. Il n'y a pas de moment parfait, il n'y a pas de photo parfaite, il n'y a pas de matos parfait, il n'y a pas de mail ou de site web parfait, il y a juste un passage à l'action ou pas, à vous de voir. Énervé. Et d'ailleurs, place à la peur. Souvent, on tombe dans ces pièges pour une seule raison finalement, c'est qu'on a peur. Voilà. On a peur d'être jugé, on a peur de se planter, on a peur de découvrir ce qu'on veut vraiment et de pas réussir à l'avoir. On a peur de se mettre en danger, on a peur de jouer trop gros et au-delà de l'échec, on a même peur de ne pas mériter le succès. Mais la peur, c'est la base des passions et des rêves. Et pour moi, le meilleur moyen de suivre sa passion, c'est justement de suivre ses peurs. Et je parle pas des peurs instinctives qui sont censées nous garder en vie ou des peurs qui nous protègent pour de vrai. Je parle des autres, contre-productives, que notre cerveau met en place parce qu'il a peur qu'on se casse la gueule. Il va forcément vous envoyer sur les chemins les plus faciles et directs, voire vous encourager à choisir de rester dans l'échec parce que c'est ce que vous avez toujours connu et c'est du coup plus confortable. Par exemple, si vous vous dites « J'aimerais exposer dans des galeries d'art », mais vous ne les contactez pas de peur de vous faire rejeter, ou « J'aimerais me lancer dans la photo de portrait », mais vous ne le faites pas de peur de vous planter face à des modèles, ou « J'aimerais tester une nouvelle technique qui m'intrigue », mais vous n'osez pas de peur de ne pas aimer le résultat ou que ce soit trop compliqué. C'est pas comme ça que vous allez avancer. Pour que ça marche, il faut passer à l'action malgré la peur. Plus facile à dire qu'à faire ton histoire, hein. Du coup, mon 9e conseil, c'est considérer la peur comme une boussole. Plutôt que de laisser la peur vous contrôler, faites-en votre guide. Si vous sentez que quelque chose vous appelle, une envie, une curiosité, peut-être une vocation, même si ça vous fait peur, faites-le. Parce qu'en vérité, les peurs nous montrent les chemins qui ont le plus de potentiel pour nous. Précisément au bout desquels se cachent peut-être nos plus grands succès. Moi, je me dis souvent que plus un truc me fait peur, plus la récompense derrière peut être grande. C'est tordu. Et je ne vous demande pas de faire un truc que vous n'avez pas envie de faire. Je vous demande de faire un truc que vous avez envie de faire, mais que vous faites pas parce que vous avez peur. C'est pas pareil. Et pour passer concrètement à l'action, quand vous sentez qu'une peur vous retient, vous pouvez par exemple faire l'action opposée à l'émotion, en l'occurrence la peur. Quand vous comprenez que notre cerveau est hyper protecteur et que toutes nos peurs n'existent pas forcément dans notre meilleur intérêt, vous pouvez considérer une technique hyper pragmatique à utiliser de temps en temps qui pourrait vous aider à passer à l'action quand vous sentez que quelque chose vous paralyse. Parce que parfois, on sent qu'on devrait passer à l'action, mais on sait pas forcément comment. On sent qu'on est sur une mauvaise route sans trop savoir pourquoi, on n'arrive pas à faire ce fameux premier pas ou à remettre la machine en route. Parfois ça nous déprime, ça nous décourage et ça nous transforme en victime de l'inaction et ça peut être compliqué de savoir même quelle tâche accomplir pour mettre fin à cette torpeur. Souvent ça n'a rien à voir avec un problème de volonté, c'est chimiquement que ça coince. Du coup,
Vous savez que j'aime bien essayer de tromper mon cerveau et la technique dont je vous parle consiste alors à produire l'action opposée à l'émotion comme je l'ai dit. Qu'est-ce que quoi, pardon? De quoi ça s'agit? Pour vous donner des exemples concrets. Si on n'a qu'une envie par exemple, c'est rester dans son lit, pétri par le découragement et parfois même le dégoût de soi, on peut s'emparer de son appareil photo et sortir pour une balade photographique. Ça sonne comme de la torture, mon Dieu. Parfois on sait pas quoi faire, alors on se dit juste ah oui c'est vrai, action opposée à l'émotion et ça simplifie la décision. Si on n'a qu'une envie, c'est annuler le shooting prévu le lendemain parce qu'on a l'impression qu'on fera de la merde de toute façon, on peut décider de s'y préparer avec enthousiasme, noter les techniques qu'on a envie d'essayer et se réjouir de l'expérience supplémentaire qu'on va gagner. Et si vous avez qu'une envie, c'est de fermer votre compte Insta parce que franchement, il y en a marre, personne ne s'intéresse à votre travail de toute façon, bah vous pouvez aller sur l'ordi, fouiller dans toutes vos photos, extraire la crème de la crème dans un dossier spécial, comprendre ce qui vous plaît chez elle et pourquoi pas les partager avec vos abonnés. Ça va pas garantir les likes, mais vous aurez fait un pas dans la bonne direction. Et en bonus, j'ai une bonne nouvelle, plus on passe à l'action, plus ça devient naturel et facile de passer à l'action. Plus on se confronte à l'échec, moins on a peur d'échouer. Je sais notamment qu'avec la pandémie, on s'est beaucoup renfermé dans nos coquilles. On a fait quelques pas en arrière, on a rapetissé notre monde et renforcé nos peurs. Mais il est temps maintenant d'aller à nouveau vers l'avant. Alors aujourd'hui, on va tous faire un truc. Si vous avez besoin d'un coup de pied aux fesses pour faire quelque chose que vous repoussez sans cesse, peut-être depuis des années même, considérez que l'heure est venue d'en finir. Très concrètement, je vais vous donner 1 mois pour faire un vrai pas. Un truc que vous avez repoussé pendant bien trop longtemps et qu'il est, vous le savez, temps d'accomplir. Un truc concret qui vous fait tellement envie que ça vous fait peur ou juste un truc que vous avez perdu l'habitude de faire sans oser vous y remettre. J'ai donné l'exemple plusieurs fois, peut-être que ça fait une éternité que vous vous dites « faudrait que je contacte les galeries de ma région », que vous ne savez pas comment faire et que vous avez peur d'être rejeté. Spoiler alert, vous allez vous faire rejeter et même plus probablement ignorer. Mais c'est pas grave, osez, envoyez un message, soyez professionnel mais honnête, pas besoin de prétendre que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas, vous allez voir, ce sera déjà beaucoup moins fatigant. Est-ce que ça fait des mois que vous devez organiser et réaliser un shooting, mais que vous appréhendez? Faites-le. C'est tout. Ou que vous voulez organiser une rando photo, vous inscrire dans un club, aller photographier un événement sportif, passer votre permis de conduire pour faire décoller votre business, arrêtez d'y penser, faites-le. D'ailleurs, dites-moi tout de suite en commentaire quelle est l'action plus ou moins terrifiante que vous avez décidé d'accomplir. Parce que vous allez le faire, hein? Ah, je vous crois. Le but de l'exercice, c'est vraiment de passer d'un point A à un point B. A, j'ai jamais essayé de shooter au flash. B, j'ai essayé de shooter au flash. A, j'ai pas un site web dont je suis content. B, j'ai un site web dont je suis content. Vous l'avez peut-être remarqué, aucune de ces actions n'a pour objectif un gain de crédibilité. Parce que vous ne voulez pas rester indéfiniment l'objet du jugement des autres, vous voulez devenir le sujet de votre propre passion. Et c'est comme ça qu'un jour vous deviendrez peut-être crédible pour de vrai. Mais en attendant, moi je sais toujours pas ce que c'est, hein, la crédibilité. Ok, histoire de sceller tout ça et de boucler la boucle, si vous voulez trouver la vraie crédibilité, souvenez-vous des 4 piliers fondamentaux sur lesquels elle repose vraiment. 1. Votre honnêteté. Vous ne pouvez pas par définition être crédible dans le mensonge noyé dans des fioritures superficielles. Regardez-vous avec bienveillance, soyez qui vous êtes, reconnaissez vos faiblesses, valorisez aussi vos forces et endossez la responsabilité de vos succès comme de vos échecs. Le mot est dangereux, mais soyez authentique. 2. Votre expérience. La crédibilité naît de l'expérience. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se confronter à la réalité. Même si vous proposez à votre tonton fleuriste de venir photographier sa boutique, à votre collègue enceinte en shooting grossesse ou à une salle de concert de lui faire quelques photos gratuitement pour ses réseaux, et que vous vous plantez, vous ne repartirez pas bredouille. C'est parce que vous faites, refaites et faites encore que vous gagnerez en aisance, en confiance, en expertise et donc en crédibilité. 3. Votre vision. Chacun de nous a une histoire dont découlent des envies, des valeurs et des idéaux. Fluide certes, mais pas moins cohérent avec vous-même puisque vous-même vous évoluez. Et cette cohérence, cette direction, elle donnera aux autres confiance en vous et elle participera à votre crédibilité. 4. Votre dynamisme. Être crédible, c'est tout sauf se complaire dans une représentation figée qu'on pense adéquate. C'est au contraire s'élancer dans la construction de soi-même de manière dynamique. Rester en mouvement, accepter d'apprendre à nouveau, apprécier le processus et laisser son rêve et sa crédibilité grandir avec nous. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo introspective, bravo si vous êtes encore là. D'ailleurs, pour ceux qui sont encore là, dites-moi où vous êtes, d'où vous regardez cette vidéo. Même si vous faites cacasse, c'est pas grave, j'accepte. Et d'ailleurs, si elle vous aide à passer à l'action, cette vidéo, n'hésitez pas à revenir laisser un commentaire ici ou dans mes DM Insta pour me raconter tout ça. Je vous annonce aussi que dans un mois environ, j'ai prévu de faire une petite critique de site web sur la chaîne, c'est de ça que je vous parlais. Donc que vous soyez pro ou non, si vous avez envie d'obtenir mon retour sur votre site en vidéo, je vous mets un petit formulaire d'inscription en description. Et si vous n'avez pas encore de site ou que vous n'êtes pas satisfait du vôtre, souvenez-vous de la plateforme de création Zero que je vous ai présentée en début de vidéo. Le lien contenant toutes les informations est disponible en description également.
également. Et finalement, pour vous inspirer, je vous invite à aller voir ou revoir cette vidéo dans laquelle je vous donnais 1000 conseils pour faire le parfait site web justement. Et en attendant, je vous dis salut les boudins! Salut les boudins! J'avais envie de le dire aussi, du coup bah voilà, je l'ai dit, j'espère que ça vous embête pas.